Voilà donc heureux de vous accueillir pour cette journée particulière avec ce service de baptême, prédication de l'Évangile, et puis bien sûr tout un temps de fête. Alors que vous soyez présents ici, ou que vous nous suiviez sur YouTube parce qu'empêchés de venir, ou que vous nous suiviez plus tard sur une rediffusion, nous croyons que ce temps est un temps particulier que nous voulons vivre ensemble sous le regard et dans la présence de Dieu, que ce soit les chants, le partage de la parole, un temps particulier bien sûr avec les témoignages d'Amandine et de Nicolas qui vont pouvoir tout simplement de tout leur cœur partager leur expérience, leur rencontre, le pourquoi aujourd'hui ils désirent s'engager concrètement à titre personnel, individuel, avec leur pleine conviction dans les voies du Seigneur, ce qu'ils ont déjà choisi. On aura la joie ce matin, pendant la scène, de les accueillir aussi au repas du Seigneur. Ça va être un moment aussi. En tout cas, on veut se réjouir. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts à chanter, à louer, à être dans la joie, hein? On est tranquille, on est en famille. C'est ça la famille de Dieu. Alors on veut se réjouir. Je laisse maintenant la place au groupe qui va nous conduire dans ce temps. Et que Dieu bénisse chacune et chacun en particulier. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir pour ces chants de louange. La louange pour dire tout ce que Dieu a fait dans notre vie et des chants d'adoration pour dire ce que Dieu est.
Seigneur, merci parce que dans la vie de Amandine et Nicolas, tu es venu aussi établir ta vie, Seigneur. Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu n'es pas que mort sur la croix, tu es ressuscité. Et tu nous accompagnes chaque jour dans nos déplacements, Seigneur. Tu es à côté de nous même maintenant. Tu es dans ce lieu, Seigneur. Loué et béni soit ton nom pour ta présence, Seigneur. Amen. Souverain
On a déjà vécu un bon moment dans le chant, là. Je disais aux futurs baptisés, là, on approche, hein, les cœurs commencent à battre de plus en plus fort. Festival de chant, hein. Vraiment, là, on a été gâtés. Merci aux chantres, musiciens, pour leur talent qu'ils mettent au service du Seigneur, au service de l'Église, de l'Évangile. On est gâtés, je le dis parfois, je le dis même assez souvent. On a vraiment de très bons musiciens et chantres. Que Dieu soit béni. Parce que vous savez, le livre des psaumes, qu'on trouve au centre de la parole de Dieu, c'est ni plus ni moins que le recueil de chants d'Israël. Et le chant a une place assez importante dans la parole de Dieu. On voit bien souvent même que pour ouvrir la route, pour aller vers des combats, eh bien, ce sont les chantres et les musiciens qui passent devant. Et puis ensuite, il y a l'armée qui suit. Et la Bible dit que Dieu siège, il habite, il établit son trône au milieu des louanges. Donc, chanter déjà, élever le nom du Seigneur par le chant, c'est le louer, c'est lui rendre gloire, c'est élever son nom, et je crois que c'est aussi une excellente manière de préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu, et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons ensemble considérer un texte. Alors, le chapitre, alors je ne vais pas lire tout le chapitre, pas du tout, mais ce chapitre, il est assez particulier dans la vie et l'histoire de cette Église, puisqu'en réalité, ce chapitre, c'est le chapitre qui a été quelque part et qui est le chapitre fondateur de l'œuvre. Et ce chapitre, c'est le chapitre 2 d'un livre qui est le livre des Actes. Donc je vais lire un extrait du second chapitre des Actes, et je vais lire les versets 37 à 41. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps particulier avec un service de baptême, j'ai vraiment eu à cœur de partager quelques pensées sur le baptême. Le baptême selon la parole de Dieu. Nous n'avons pas à instituer des préceptes ou non, tout est écrit dans la parole de Dieu, et je crois que l'essentiel c'est que ce soit la parole de Dieu qui soit notre guide, y compris dans ce domaine. Donc on va remettre un petit peu les choses au goût du jour selon la parole de Dieu et non pas selon nos desiderata, parce que rien n'est nouveau et tout ce qui doit s'accomplir dans l'Église est consigné dans la parole de Dieu, et nous avons donc à pratiquer simplement ce qui est écrit, à ne pas chercher à innover, à faire des choses que la parole de Dieu ne valide pas. Alors je lis avec vous à partir du verset 37 dans le chapitre 2 du livre des Actes. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous tous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant: « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas 3000 baptêmes, hein, ce serait chouette, hein, franchement. Bon, là, on sera un petit peu à l'étroit, il faut reconnaître. On prendrait la salle, l'espace François Mitterrand. Bref, on va le vivre un jour, hein. Qui sait? Ah ben. On y croit? Eh oui, mais oui, il faut. Regardez, même les bébés. Vous savez, la parole de Dieu dit que même Dieu tirerait des louanges de la bouche des bébés. Vous avez vu un peu? Même les bébés, ils chantent. Ils sont d'accord avec moi. Tant qu'il fait ça, c'est que je suis bon. Hein. J'espère que... Alors moi, je voudrais revenir, comme je le disais, à l'essentiel. Alors, on commence avec ce texte après avoir entendu ce discours. Alors là, bien sûr, point d'interrogation, c'est quoi ce discours? J'ai fait un résumé en 4 points de qu'est-ce qui va précéder le texte que nous venons de lire, où il est dit après avoir entendu ce discours. C'est Pierre qui va apporter un message. Et là encore, pour nous, pasteurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous avez ici un message type d'évangélisation.
Et l'évangélisation, c'est quoi? C'est le fait de partager l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, quel est le contenu de ce discours? Tout d'abord, Pierre va enseigner les gens qui sont là, et il va leur enseigner le fait que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur. Et il leur parle de Jésus qui va être crucifié, c'est ce qui vient de se produire quelque temps auparavant, mais que Dieu va ressusciter. Il n'est pas resté dans la mort, parce que sans péché, le pouvoir du péché n'avait aucune possibilité de le saisir, parce qu'il est sans péché. Ressuscité, ensuite il est retourné dans la gloire, il est élevé, on l'a chanté, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu accomplir l'œuvre de la croix, il a accepté de renoncer à sa propre vie. Sa mort, agréée par le Père comme recevable, parce que sans péché, a été pour lui un temps court, qui ensuite a amené le Père à le ressusciter d'entre les morts. Et ensuite, après avoir accompli sa mission, il est retourné dans la gloire. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, dans les cieux, prie pour nous. Il intercède en notre faveur. Ensuite, il parle de Jésus-Christ comme celui qui a toute autorité. Il a toute autorité et il a l'autorité de pouvoir répandre l'Esprit Saint sur les croyants. Donc il leur parle, puisqu'ils viennent de vivre un moment particulier de Pentecôte, où ils se mirent à parler en d'autres langues, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint, et que les gens sont quand même interloqués, ils se posent des questions. Alors il leur dit, mais ce que vous voyez là, c'est ce qui a été enseigné dans l'Ancien Testament par un prophète Joël, et ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, sous-entendu, Jésus-Christ ressuscité, glorifié aujourd'hui à toute autorité. Il a reçu tout pouvoir, y compris celui de répandre le Saint-Esprit sur les croyants. Ensuite, il leur enseigne le fait que tout être humain doit mettre sa foi en Jésus, en Jésus-Christ, et qu'il doit le recevoir comme son Seigneur personnel. Il doit se repentir, être baptisé pour le pardon de ses péchés. Et je fais exprès de marquer, il doit l'accepter comme son sauveur. Je ne peux pas accepter Christ comme sauveur pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me faire baptiser pour quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas obtenir le pardon des péchés de quelqu'un d'autre. C'est bien une affaire personnelle. Chacun pour soi. Le salut est une affaire personnelle. Ce n'est pas un vêtement qu'on se transmet de génération en génération, de père en fils et de mère en fille. Non, c'est un choix. Je choisis. C'est tellement important ça. Et puis ensuite, après s'être engagé, eh bien se séparer du péché et vivre conformément à la parole de Dieu. Voilà, ça c'est le contenu résumé de ce que Pierre va annoncer. Et moi ce que j'aime, c'est qu'à deux reprises, il est parlé du cœur. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ensuite, ils reçurent de bon cœur sa parole. Vous voyez, la parole de Dieu, bien sûr, il faut la comprendre, hein, mais surtout, le désir de Dieu, c'est que cette parole, elle puisse toucher notre cœur. C'est une affaire de cœur. S'engager avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Et c'est une affaire personnelle, je le répète, volontairement. Alors, fort de cela, vous comprenez que selon l'enseignement de la parole de Dieu, il y a des choses qui doivent précéder le baptême. Et c'est de cela dont je voudrais m'entretenir assez brièvement, bien sûr, mais quand même, pour remettre les choses eh bien, dans le bon ordre. Et d'ailleurs, parce que je connais les témoignages d'Amandine de Nicolas, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est exactement ce qu'ils vont vous dire, en réalité. Je n'invente rien. Et alors, Amandine et Nicolas ne sont pas deux personnes, on leur dit, tu dis oui, oui, tu dis non, non. Ce sont des gens qui ont un caractère. Voilà. Ah, mais moi, vous savez, pour moi, tout ce que je vous dis, c'est pas léger et c'est pas pour rien. Parce qu'ils s'engagent, c'est leur engagement. Voilà. Pour moi, ça, c'est quelque chose de précieux. Je vais même aller plus loin. Si ça n'était pas comme ça, ça ne servirait absolument
à rien du tout. Ça n'aurait aucune valeur devant Dieu. Le premier pas qui précède le baptême, c'est celui de la repentance. Je définis, la repentance, ce n'est pas simplement un regret d'avoir mal fait. La repentance dont il est parlé dans la parole de Dieu est ce que dit Pierre. Repentez-vous. En réalité, c'est la prise de conscience que ce que je fais, ce que j'ai fait, mon péché, eh bien c'est aussi pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est mort sur la croix. Donc ça n'est pas simplement un regret, c'est une prise de conscience que quand je fais le mal, je déshonore Dieu et je l'attriste. Que quand je vis dans le péché, que je pratique le péché, eh bien cela atteint à l'honneur de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas simplement le regret, c'est le souhait véritable dans son cœur d'abandonner le péché, de quitter ce chemin du péché pour pratiquer le chemin de la justice et de la sainteté. Alors je vous le dis, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Ce n'est pas quelqu'un, vous savez, qui est sans aucun écart de droite de gauche. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est qu'un chrétien normalement constitué, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce que Dieu n'aime pas, qui aime ce que Dieu aime, et qui va tendre de tout son cœur, qui va faire les efforts nécessaires pour régler ses pas selon la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui saura, si la personne trébuche, chute, ne pas rester au sol, puisque finalement la vraie défaite, ce n'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever. C'est quelqu'un qui saura se relever et s'humilier et demander pardon. Amandine, Nicolas, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. Elle est faite de joie, de peine, de succès, d'échecs. Et jamais personne n'aura le droit de vous condamner parce que vous vous seriez trompé. Mais on s'entoure, on s'aide et on se soutient. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est l'Église. Si ça n'est pas l'Église, si ça n'est pas ça, nous ne sommes pas l'Église. Et ça, c'est important. Et je veux le dire à chacune et à chacun, peut-être des gens qui nous visitent, des gens qui nous écoutent. On n'entre pas dans l'Église, on ne se fait pas baptiser parce qu'on est 3 fois saint. On se fait baptiser, on s'engage parce qu'on veut devenir meilleur. On veut laisser Dieu agir dans notre cœur. Et on compte sur sa grâce. On fait notre part, et Dieu fait tout ce qu'on ne peut pas faire. Mais c'est une formidable école. C'est l'école d'une vie nouvelle. Ça, c'est la première étape, la repentance. Demander pardon à Dieu pour nos péchés, accepter le fait que finalement, Christ a pris notre place, lui, le sans péché, a donné sa vie pour nous pécheurs, afin que nous pécheurs, nous soyons graciés, pardonnés. Ça, c'est quelque chose de tellement important, de central. Ensuite, le deuxième pas qui suit, ça s'imbrique l'un l'autre, c'est la foi. C'est la foi. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Donc ça veut dire maintenant que, j'ai pris conscience de mon état, mais je crois aussi, comme le dit l'Écriture dans Marc 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors je crois que maintenant, avec cette vie nouvelle, je crois en Jésus-Christ et je veux maintenant obéir à sa parole. Je sais que le mot obéir, le verbe obéir ou le mot obéissance, c'est plus trop à la mode, il ne faudrait plus trop en parler, mais moi j'aime tellement en parler. Parce que s'il n'y a pas d'obéissance, s'il n'y a pas de soumission, c'est fini. D'ailleurs, malheureusement, je n'aurai pas de chapitre. Mais ici, il est parlé de la foi. Un homme va faire une expérience, c'est Philippe qui va prêcher à un homme, un ministre éthiopien, surintendant de tous les trésors de la reine Candace. Il nous est dit, ils continuaient leur chemin, après qu'il ait parlé de Jésus-Christ, il rencontre de l'eau, et cet homme dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et la réponse, elle est simple, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cet homme va répondre, je crois, écoutez bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, Philippe fit arrêter le char, l'eunuque descendit lui aussi, et Philippe va baptiser cet homme. Voilà, c'est simple, la foi, le fait de croire. Si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, croire, la foi, oui, mais pas croire tout et n'importe quoi, simplement croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et le texte dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc la foi, la repentance et ensuite la foi, c'est croire que Dieu existe. C'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croire que Dieu existe et croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire que Jésus-Christ est l'unique et le seul sauveur. Voilà ce que Pierre proclame. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ben moi, ça me paraît simple, quoi. Un nom, un seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Nous n'avons pas besoin d'autre chemin que celui que Dieu même a établi en envoyant son Fils sur la terre, en le ressuscitant, en l'accueillant dans sa gloire. Nous venons au Père par le Fils, son Fils, Jésus-Christ. Croire que Christ est ressuscité, qu'il est maintenant dans le ciel, assis à la droite de Dieu, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure en introduction dans l'Épître aux Romains. Et tout cela, pourquoi? Pas parce que Jean-Marc le dit. Ben, c'est comme ça aujourd'hui, vous savez. Parce qu'un homme nous dit que, alors il faut faire. Ben non, pas du tout. Il faut faire selon ce que dit la parole de Dieu. Et si ce que je vous dis n'est pas écrit dans la parole de Dieu, fuyez et ne le faites pas. Par contre, si c'est écrit, faites-le. Parce que ce n'est pas à moi que vous obéissez, c'est à celui qui est l'auteur de ce livre, le Dieu créateur de la terre et des cieux, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais c'est ça la vérité. Si moi on vient me montrer qu'il y a un autre chemin, qu'il y a autre chose qui est écrit, je me soumettrai à la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu me montrer un autre chemin en dehors de ce qui est écrit. Donc je ne vais pas en chercher un nouveau ou en créer un nouveau. Je vais simplement pratiquer ce que Dieu me dit. Parce que c'est la seule manière de réussir, c'est d'obéir à ce que Dieu nous dit. Et c'est simple en plus. Dieu ne cherche pas, je l'ai dit tout à l'heure volontairement, il parle au cœur. Il parle à notre cœur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Décision personnelle. Moi j'aime ça, moi. Cette notion de la décision personnelle, d'un engagement personnel. Alors, j'ouvre vraiment une brèche, mais que je referme directement. C'est pour ça que le baptême des enfants n'est pas biblique. Tout simplement. Moi, encore une fois, si quelqu'un vient me montrer avec la parole de Dieu que c'est ce qu'il faut faire, ben on le fera. Et ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Donc je fais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Or, pour moi, ce qui est écrit, c'est que quelqu'un qui prend le baptême, il s'engage à avoir une bonne conscience envers Dieu. Alors moi, souvent, quand il y a des baptêmes, qu'il y a un bébé, je fais une présentation au bébé, et je me prête à un exercice, mais que j'aime particulièrement, c'est prendre un bébé dans mes bras, ou le laisser dans les bras des parents pour pas qu'il pleure, et puis lui poser quelques questions, tout ça. Lui dire, par exemple, comme je vais le faire à Amandine et Nicolas tout à l'heure, bébé, as-tu reçu l'assurance que tes péchés sont pardonnés? As-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? Et t'engages-tu à le suivre alors, selon ta confession de foi? J'attends toujours les réponses. Mais non, c'est un acte volontaire, c'est un engagement. C'est pas peu de choses. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, une petite semaine en arrière, on avait M. Cariou, Mme Ginder. Et maintenant, on a M. et Mme Cariou. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible ça? Tout simplement parce qu'ils se sont unis dans les liens du mariage. Et je sais, parce que j'étais là, que quand ils se sont engagés, personne n'avait mis un pistolet sur la tempe de Nicolas ou de Laura. Et puis maintenant, tu es là devant le maire, devant l'adjoint, tu ne peux plus changer d'avis. Mais non, ils l'ont fait. Vous savez pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils s'aiment. Parce qu'ils voulaient sceller devant tout le monde leur union. Nous sommes un. Et bien c'est la même chose, l'engagement du baptême, c'est la même chose avec Dieu.
Je le fais parce que je l'aime, et parce que je m'associe à lui et compter sur sa grâce. C'est ça qui a de la valeur. Alors c'est ce qu'on va vivre. Repentance, foi, obéissance. Et tout ça, moi, je trouve ça tellement génial. Ça génère de la joie dans le ciel. Vous imaginez qu'en ce moment, dans le ciel, il y a la fête. On ne peut pas le... Hein, on le vivra, ça. Hein. Mais ici, il y a de la joie dans nos cœurs, mais il y a aussi la joie du ciel, et on est attaché à cette joie. Que Dieu soit béni. Je m'arrête là. Je voulais vraiment refixer les choses, parce qu'on a tellement dévié de droite, de gauche. Et je crois que c'est toujours bon de ramener les choses à l'essentiel. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Si quelqu'un n'est pas d'accord, viens avec la Bible, prouve-moi le contraire. Si tu ne peux pas, ne viens pas me voir, tu perdrais ton temps. Ou alors si tu risques alors de changer d'avis, ben là ce serait une très très bonne chose. Voilà, que Dieu nous garde. On va participer à la scène. Je vais demander à Julien et à Nathan, si vous voulez bien. Non? Non? D'accord. Alors Julien, et puis peut-être, il est où j'ai vu tout à l'heure Jackie. Ah ben il est là-bas. Tu viens? Les deux frères vont venir. On va partager le pain et le vin ensemble ce matin, enfin la coupe plutôt que du vin. Et puis on va ensemble aussi, on aura encore un chant. Puis après, alors là, après ça y est, hein, on va entrer dans le moment des baptêmes. Donc on écoutera les témoignages. C'est Amandine qui donnera son témoignage. Ensuite, ce sera Nicolas qui donnera son témoignage. Et ensuite, on aura le temps de baptême. Vous allez voir et suivre les baptêmes sur écran. Par contre, bien sûr, les parents, amis, pourront venir pour prendre des photos si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Et je demanderai aux enfants et aux parents de l'Assemblée de rester là, puisque vous allez tout voir. Hein. On ne veut pas qu'il y ait d'accident, et on va vivre ce moment intensément ensemble. Je vais terminer par la prière ce message. Je vais demander aux frères de venir, de s'approcher, Julien, Jackie, de la table. Ensuite, on va partager le repas du Seigneur. Vous qui voulez partager le repas de la parole, enfin, du Seigneur, pardon, vous pourrez bien sûr participer, vous lever, engager, baptiser. On veut ensemble bien partager le pain et le vin. Et puis louer le Seigneur. On aura un temps de chant et ensuite ce sera le moment des baptêmes. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons appliquer nos cœurs à marcher selon ta parole. Nous ne voulons pas dévier de droite, de gauche. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Ce matin, nous voulons, en partageant le pain, le vin, nous souvenir du corps de Christ, symbolisé par ce pain qui a été brisé pour nous. La parole dit même que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Merci parce que tu œuvres au milieu de nous. Et cette coupe qui nous parle encore du sang qui a été répandu pour nous. La parole dit que nous n'avons pas été rachetés à prix d'or et d'argent, mais au travers du sacrifice de Jésus. Et nous sommes lavés, purifiés de nos péchés par son précieux sang, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci de nous permettre de partager ensemble ces éléments en nous souvenant que tu es venu, que tu es mort, mais que tu es ressuscité, retourné dans la gloire et que tu reviens chercher les tiens. Nous voulons te remercier pour ton conseil ce matin, que tu nous visites encore et nous conduises dans tous ces temps. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Les frères vont présenter le pain, le vin. Ensuite, je vous inviterai à vous lever, vous qui voulez participer à la scène. Et ensuite, ils passeront au milieu de nous et nous aurons un temps de chant et ensuite nous pratiquerons le temps des baptêmes. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Nous avons donné ta vie pour nous racheter du péché. Parti Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur encore pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'avoir accès, Seigneur, au paradis, Seigneur mon Dieu, à une vie nouvelle, Seigneur. Merci parce que tu fais chaque jour de nous, Seigneur, des créatures nouvelles, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, on peut se lever pour participer au repas du Seigneur et faciliter le service.
Béni sois-tu. On peut bénir le Seigneur si quelques voix veulent s'élever, il n'y a aucun problème, faites-le librement, bien sûr. Alléluia. On garde le morceau de pain dans nos mains, puis la petite coupelle, et puis on prendra ça ensemble, le pain et la coupe. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux dire merci ce matin, mon Dieu, parce que tu es mon sauveur. Merci parce que un jour, Jésus, tu es descendu de ton ciel sur la terre pour mourir sur la croix, pour qu'un jour nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions un jour te voir et passer l'éternité avec toi. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci parce que tu es la source de notre paix, tu es la source de notre joie. Merci parce que tu es notre ami, notre frère, et que chaque jour tu es à nos côtés. Nous pouvons te confier le moindre de nos besoins, le moindre de nos secrets cachés, mon Dieu. Et tu es là, toujours prêt à nous tendre la main, toujours prêt à nous aider. Nous voulons vraiment te louer, t'adorer ce matin, te dire que nous t'aimons et que nous voulons te suivre, mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, que quand tu es dans ma vie, tout a changé, Seigneur. J'ai trouvé un ami, un confident, un père, un libérateur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais chaque jour, Seigneur, parce que tu es à mes côtés. Ce matin, Seigneur, je vais apporter ma louange à la reconnaissance avec ton Église, Seigneur. Amen. Seigneur, le monde passe, sa convoitise aussi, mais toi tu demeures éternellement. Merci pour la victoire de la croix, parce que nous savons à quoi sert notre vie sur cette terre. Elle sert à nous préparer à te rencontrer, Seigneur. Parce que tu vis éternellement et nous voulons vivre éternellement avec toi. Tu nous as gardé du mal, Seigneur. Tu nous as gardé de l'enfer, Seigneur. Tu nous fais entrer dans ton paradis. Merci pour cette victoire de la croix que nous célébrons aujourd'hui. Amen. On va pouvoir prendre ensemble le pain qui symbolise bien sûr le corps du Christ qui a été brisé pour nous. On peut prendre la coupe, symbole aussi du sang versé pour nous, pour le pardon du péché. Quelques voix peuvent s'élever, le groupe va venir pour nous conduire dans un chant. Alleluia.
Alors voilà, pour cette matinée particulière, les monitrices et les enfants voulaient vous apporter un chant qui dit « Bienvenue dans la famille » et pour vous montrer tout notre amour. Alors ce chant dit « Nous voulons être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient à tes côtés. » Alors voilà. Oh. Il y a des petits timides. Priscille. Ah, puis en plus, Théotime, il a super bien appris le chant. Hein? Tu as bien appris. Alors, on a Axel à la batterie. Donc, on veut vraiment l'encourager. C'est sa première fois. Sure.
à tous. Alors, pour moi, pour mon témoignage, j'ai préféré tout noter, histoire d'être plus à l'aise. Du coup, désolée si je regarde beaucoup ma feuille. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais à la messe de temps en temps, mais je faisais les choses surtout par habitude et par tradition que par une réelle connexion avec Dieu. Au fur et à mesure que le temps passait, je me suis un peu éloignée de Dieu, mais avec cette certitude qui persistait en moi, celle que Jésus existait. Les années ont passé et je me suis tournée vers d'autres spiritualités, car pour moi il y avait quelque chose de plus que ce monde, quelque chose de plus grand. J'ai cherché longtemps dans diverses spiritualités et j'ai continué ma vie ainsi. Un jour, j'ai senti quelque chose en moi qui me poussait à retourner vers ma foi chrétienne, quelque chose d'inexplicable. Alors je suis retournée à l'église et j'essayais encore une fois de m'impliquer et de suivre tous ces préceptes religieux et ces règles. Mais encore une fois, je faisais fausse route et je ne sentais pas la présence de Dieu. Un soir, une amie m'a proposé de venir dans cette église et je me suis dit pourquoi pas. Ce soir-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu pour la première fois. Et là, tout a fait sens en moi. J'ai compris que la foi chrétienne n'est pas une longue liste de choses à faire et à ne pas faire. Une religion basée sur des règles bien strictes à suivre pour obtenir une bénédiction. Mais que c'était tout simplement une relation avec Dieu. Une relation sincère avec Dieu qui te transforme, te guérit, te restaure. Et que la seule chose qui compte ici-bas, c'était l'amour. Jésus lui-même le dira dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu veut simplement notre amour et que nous, en retour, nous répondions son amour. Merci. Maintenant, nous allons chanter.
pour faciliter la démarche après Nicolas. Excusez-moi. Du coup, tu hésitais entre deux chants, mais du coup, tu les auras les deux. Madame à monsieur. Merci pour la surprise. Cette fois, je m'y attendais pas. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, j'ai fait mon petit texte aussi. Voilà. Je quitte aujourd'hui ma vie d'homme sur terre pour devenir enfant de Dieu. Mes péchés seront lavés. C'est aujourd'hui donc
que je n'ai en tant qu'enfant de Dieu. C'est aujourd'hui que j'accepte le sacrifice de Jésus, mon Seigneur, pour ma vie. C'est aujourd'hui que je lui ouvre la porte de mon cœur, puisqu'il est là et qu'il frappe. Puisqu'il est là et qu'il me transforme. Puisqu'il est là et qu'enfin, j'accepte qu'il m'améliore. À présent, une petite présentation de moi. Voici ma vie d'homme arrivée en l'année 1992. J'ai donc 18 ans, ou plutôt 33 ans, toutes taxes comprises. Une belle enfance, des parents aimants, adorables, des parents que je souhaiterais que chacun et chacune ait sur terre. J'ai 2 grands frères avec qui j'ai grandi. J'ai grandi avec une mère qui a souvent dû s'occuper de moi et de mes frères seuls, puisque mon père était militaire de carrière, souvent parti des semaines, voire des mois. Je me souviens petit demander à mon père « Est-ce que tu seras là pour mon anniversaire ?» Et j'étais fier, et je suis fier de mon père. Déjà petit, sans aucune éducation religieuse, je demandais que mon père revienne toujours, et il est toujours revenu. Et si je puis me permettre, Amen. Il est toujours revenu, et il était si présent. Enfin bref, j'ai eu une enfance toujours très équilibrée, une mère forte, un père dévoué à son pays et à sa famille. Ma mère a toujours su garder son calme, un calme incroyable qu'elle ne m'a pas transmis. Alors que nous étions 3 garçons et que mon père n'était pas là pendant des mois. Et quand je dis que nous étions 3 garçons, nous étions 3 petits mecs qui trouvaient toujours moyen de se battre. On lui en a fait voir des vertes et des pas mûres. Et pourtant, j'ai toujours pu grandir dans une enfance tout à fait saine et stable. Ce n'est que plus tard que les choses ont pu se compliquer. Me voici déjà à mes 18 ans, mes vrais 18 ans, un grand adolescent. Je ne suis jamais abandonné par mes parents, même si parfois je suis difficile. Et voici que plusieurs années de décadence s'installent petit à petit, malgré un diplôme d'infirmier, un poste qui me permet de vivre agréablement. Agréablement, mais qui m'a endormi et qui a permis à un démon de s'immiscer dans ma vie. Une bête immonde qui m'a finalement accompagné sans toujours heureusement noyer ce que je suis vraiment. Pendant ce moment, je n'ai pas été exemplaire, et puis, peu importe, nous avons tous été et sommes tous pécheurs. Mais dans un moment de pseudo-confort et de pseudo-aisance, je me suis conforté dans une situation où je pensais me sentir bien. Je pensais me sentir bien à travers l'opulence de certaines choses, de beaucoup de péchés, de beaucoup de soirées souvent trop arrosées, et tout ça, déjà dans ma jeune vie d'adulte, qui est pourtant sans problème, mais déjà piquée par le mal. Et puis vient un jour, merci Seigneur, le moment de la rupture de cette vie où mes proches, ma famille, mes parents ici présents pour mon témoignage et mon baptême, où ils ont vu que j'ai finalement changé de direction, à leur grand soulagement, et au mien. Mais la rupture de cette vie m'a vraiment marqué, brisé intérieurement. Car oui, lorsque nous sommes fiers et droits, avançons avec certaines convictions, lorsque tout s'effondre, eh bien tout se brise. Je pensais être un homme fier et sûr de moi, mais un jour tout cela volait en éclats. Abasourdi, dégoûté, même répugné, me voici à présent totalement nu et acculé. Et me voici alors faible, essoufflé, triste, une personne m'a trahi et m'a sali. Ma première réaction ravalait ma fierté. Ensuite, en un dixième de seconde, tout était déjà prêt. Un plan ignoble pour répondre au mal par le mal. Un plan destructeur qui aurait certainement détruit la personne qui m'avait terriblement blessé. Un plan qui l'aurait détruit sur sa vie personnelle mais aussi professionnelle. Mais je suis parti sans mettre en application mon plan de vengeance. Mais j'ai à ce moment-là toujours cette rancune, ce goût amer, cette possibilité d'appliquer la loi du talion. Surtout que je ne suis pas du genre à laisser me malmener. J'ai mon caractère. J'avais la colère, ce plan pour détruire cette personne. Mais heureusement, j'avais déjà Laura, qui peut se féliciter d'avoir désamorcé une véritable bombe, puisque Laura m'a connu au moment le plus critique, celui où j'étais blessé et en colère. Et quand j'étais au sommet de ma colère, de ma haine, finalement voici Laura. J'étais prêt à déclencher mes plans les plus machiavéliques pour détruire avec certitude mon ennemi. C'était alors que les bras du diable étaient tendus. Il m'assurait une victoire et une destruction totale sur cette personne, mais certainement provoquer ma destruction également. Mais Jésus était là aussi. Il est là, et Dieu avait mis Laura sur ma route. Sur notre route, et moi sur la route de Laura. Pour la plupart, vous connaissez Laura, qui est d'ailleurs devenue ma tendre épouse. Et voilà Laura. Laura est un exemple de résilience, une petite femme incroyable. Peu importe que vous la connaissiez ou non, Laura est une femme exceptionnelle, une femme que le Seigneur a créée pour mener une belle vie, une femme que je ne remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir mis sur ma route. Voici donc ce que le Seigneur me donne. Une femme admirable, un enfant à venir,
et un accès à la foi. Je le sais, Seigneur, que tu nous accompagneras chaque jour. Je me souviens de mes premiers pas au centre Évidence. Je suis allé ici après avoir confié à Laura ma volonté de devenir enfant de Dieu. Voici déjà bientôt 1 année que je viens ici. Je me souviendrai toujours du premier message auquel j'ai assisté ici. J'ai été immédiatement touché, je me suis senti concerné. Le premier message fut lorsque Jean-Marc a dit que la lumière pénétrait à travers tout ce qui avait été brisé. Ce message m'a marqué, m'a traversé, puisque j'ai alors compris que c'est lorsque j'ai été brisé que j'ai pu sentir cette lumière, celle du Seigneur qui a souhaité restaurer mon cœur et guider alors mon chemin. C'est alors que je me permets de citer le psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il a permis de briser les chaînes qui m'entravaient et me permet enfin de vivre pleinement ma vie dans le bon chemin. Ce n'est que l'un des nombreux messages à travers lesquels je me suis retrouvé, mais je tenais à en parler, puisque c'était le premier auquel j'ai assisté et celui qui m'a le plus marqué. Et c'est au fur et à mesure des moments où j'ai assisté à la proclamation de la bonne nouvelle, au temps de culte, à la lecture de la Bible, que je ai compris que mon choix, celui de prendre le baptême, était alors une évidence. C'est donc aujourd'hui que ma nouvelle vie commence. Je dépose aujourd'hui mon ancienne vie pour débuter ma vie de chrétien, celle où le Seigneur va continuer son œuvre en me transformant, me façonnant selon sa volonté, selon les plans qu'il a pour moi. Je te donne mon cœur. Et merci encore pour la surprise et merci à Charline et Julien d'avoir prêté leur voix. Je te donne mon cœur.
est arrivé le moment où Amandine, dans un premier temps, et puis ensuite Nicolas, vont être baptisés. Petite précision, baptiser, le verbe baptiser, à son origine, signifie plonger, recouvert, immergé. Donc nous pratiquons ce baptême par immersion. Voilà, c'est ce qui va se faire maintenant. Donc on va s'orienter vers le baptistère. Morgane, je pense que tu vas prendre quelques photos. Ensuite, ce sera Nicolas, donc la famille, les amis, sans aucun problème. Julien, est-ce que tu veux bien venir me tenir le micro pendant que je vais poser quelques questions? Juste une recommandation, ne laisse pas tomber dans l'eau, parce qu'autrement, je ne suis pas sûr que tout se passe. J'espère qu'on est au ciel plus vite. Voilà, donc Amandine, tu vas pouvoir entrer dans le baptistère, regarder sa tête pour voir la température. Ça va, hein? Donc tu te déplaces vers la tête dans l'autre sens, pas trop loin pour pas que je plonge. C'est gentil. Voilà. Voilà, c'est parti. Voilà, le moment est arrivé. Amandine, as-tu reçu dans ton cœur l'assurance que tes péchés sont pardonnés? Oui. As-tu accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel? Oui. T'engages-tu à le suivre en marchant fidèlement selon sa parole? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, pareil, tu regarderas dans le sens là. Ça va les bonnes? C'est chaud. Ouais, c'est vrai que pour l'information, Nicolas n'a jamais froid. Même quand il fait froid, il est en t-shirt. Donc là, à 35 degrés, vous imaginez. C'est terrible pour lui là. Voilà, on va aussi pratiquer ton baptême, Nicolas. As-tu reçu dans ton cœur l'assurance que tous tes péchés sont pardonnés? Oui. Comme nous l'avons entendu chanter ensemble, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. T'engages-tu à marcher selon sa parole en suivant ses pas? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que vous connaissez assez, je trouve. Hein? Et puis Morgane, qui est là. Morgane, je ne vais pas te charger, mais tu sais que tu es la bienvenue. Voilà, que Dieu te bénisse, Morgane. C'est ta maison. Hein? Tu sais que, ah bon, on a partagé un peu ensemble. Cette semaine, mardi, la réunion prière. Jeudi, il n'y aura pas de réunion. Là, donc, c'est le jeudi où vous pouvez faire vos courses. Je plaisante. Dimanche prochain, bien sûr, le culte, ici même. Alors, Isabelle et moi, vous nous chercherez, mais vous ne nous trouverez pas, nous ne serons pas là. Hein, voilà, on ne sera pas là dimanche prochain, donc je vous le dis déjà pour que vous ne pensiez pas que le Seigneur est revenu, qu'on est enlevé, que vous êtes tous restés. Il n'y a pas de problème. Hein. Je rappelle, le 16 novembre, le dimanche 16 novembre, après le culte, après un temps de repas, on répète les chants.
Ce sera la première répétition des chants que nous allons chanter lors du repas solidaire qui aura lieu le 21 décembre, où en partenariat avec la commune et le CCAS, nous allons accueillir des gens, des familles déshéritées, et nous allons leur offrir un repas. Donc pensez à tout cela et donc à cette répétition qui aura lieu le 16. Ce sera la première, ce sont les chants qu'on a déjà pratiqués, donc ça devrait aller relativement bien. Autre chose que je veux vous partager, voilà. Écoutez bien, ça fait quelque temps déjà que j'étais travaillé dans mon cœur autour du thème de la famille. Parce que vous n'êtes quand même pas sans savoir que malheureusement la famille aujourd'hui est mise en souffrance. Et je pense que la parole de Dieu, la Bible, a quelque chose à nous dire. Alors je vous propose, le samedi 15 novembre, je vous propose un rendez-vous ici pour celles et ceux qui le souhaitent, à 10h. Je voudrais commencer, si bien sûr il y a des personnes qui viennent, la logique, je voudrais commencer au sein de l'Église. Le rythme, la fréquence, on le définira ensemble. Tout ça, on prend nos décisions en collégialité. Mais je vous propose tout un séminaire, une étude sur le thème de la famille, le fondement de la famille, et puis ensuite la communication dans la famille, enfin bref, le rôle de chacun dans la famille. Je voudrais vraiment, si cela correspond à un besoin, à une attente, vous proposer cela. Donc ça commencera le samedi 15 novembre à 10h. On se retrouvera peut-être dans la cafette ou ici en fonction du nombre. Ce sera un temps d'échange. Ce ne sera pas simplement un temps où je vais annoncer, mais on pourra communiquer, partager ensemble, peut-être même des expériences qui nous encourageront, qui nous montreront aussi le chemin à suivre. Donc le 15 novembre à 10h, notez-vous-le, on se retrouve ici pour débuter ce temps de partage de séminaire sur ce thème très important de la famille. Je le répète volontairement, je sais que la parole de Dieu et Dieu a encore beaucoup de choses à nous partager sur ce thème de la famille. Nous voulons que toutes les familles soient bénies. Amen. C'est important cela. On en a tellement besoin. Que Dieu vous bénisse. On termine avec un dernier chant. Je vais vous inviter à vous lever comme un seul homme pour chanter ce chant. Et ensuite, un temps de partage. Que Dieu vous bénisse richement, j'espère. Je souhaite de tout cœur que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Soyez richement bénis. Baptise-moi encore, esprit
Merci aux frères et sœurs de la louange.